savoir comment j'ai réalisé ces caldis et cette belle quiche à la pomme de terre, et enfin c'est une farce qui est restée de ça, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, je vais très bien. Là, je vais faire avec vous une recette des caldis. Donc, je les ai faites hier et mon fils, il me dit, enfin, les enfants, ils me demandent, maman, s'il te plaît, tu nous les refais aujourd'hui. Alors, donc, on va commencer par les ingrédients. Alors, donc, il va vous falloir 5 pommes de terre que j'ai fait bouillir à l'eau, 300 g de viande hachée de poulet, un oignon, 15 g de beurre, sel, poivre et juste un petit peu de piment fort, 4 fromages fondus et fromage râpé, un œuf et les graines de sésame, ça c'est pour après, pour décorer notre caldi. Et pour la pâte, ça c'était pour la farce. Et pour la pâte, donc il va nous falloir 500 g de farine, une cuillère boulangère de levure boulangère, enfin une cuillère boulangère, excusez-moi, je dis n'importe quoi, une cuillère à café de levure boulangère, un verre d'huile. Je ne sais pas si on va utiliser le tout, hein, ça dépend de votre farine, parce que moi hier j'avais utilisé tout le verre. Voilà, parce que j'ai changé de farine, j'ai pas l'habitude de prendre celle-là. Et une cuillère à café de sel. J'ai oublié juste le persil qu'on va mettre à la fin. Là, on va commencer à mettre dans une poêle, on va mettre une cuillère d'huile. Dans une poêle, donc je mets l'oignon et je mets les 300 g de poulet haché. Voilà, et on les fait bien revenir. Bien sûr, j'avais mis déjà la cuillère d'huile. Voilà, on fait bien revenir le tout. Parce que, attendez, hop, voilà. Je rajoute nos épices. Je mélange le tout. Je laisse une minute mijoter avant d'éteindre. Et là, on va s'attaquer à nos pommes de terre. Donc, j'ai mis du persil. Normalement, je devais mettre le persil là-dedans. Et j'ai mis le beurre. Regardez, le beurre, il a fondu. Alors, on va écraser nos pommes de terre. Et alors, est-ce que ça va tenir, ça? Voilà. Là, on va écraser nos pommes de terre avec le fromage fondu. On écrase le tout. Le beurre, il a fondu parce que les pommes de terre, elles sont chaudes, encore chaudes. Une fois qu'on a tout écrasé, on vient rajouter le poulet et les oignons. Et on mélange le tout. Voilà. Une fois bien mélangé, on la préserve pour tout à l'heure. On la met de côté. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la pâte. On va prendre une jatte, on met les 500 g de farine, on met la cuillère de sel, on mélange le tout et on vient rajouter de l'huile petit à petit. Voilà, donc pour ma farine, la farine que j'ai utilisé tout le verre d'huile. Donc, jusqu'à ce que vous obteniez une pâte comme ça, regardez, qui colle. Voilà, donc ça veut dire elle est bien. Là, on va mettre une petite cuillère à café levure boulangère. Voilà. Hop. Donc, je mets un petit peu de l'eau tiède pour diluer la levure boulangère. Hop. On laisse un petit peu. Voilà. Et après, on va commencer à ramasser le tout.
Voilà, une fois qu'on obtient cette boule, comme ça, une boule comme ça, là, je vais la travailler juste un petit peu sur un plan de travail propre. Juste un petit peu. Voilà, un petit peu, comme ça. Voilà, là, j'ai coupé notre pâte en deux. Je vais étaler une. Voilà. Donc, une fois on a étalé notre pâte, je prends un bol et je viens former des rangs. On appuie bien comme il faut. Là, je suis en train de préchauffer le four à 200 degrés pour le moment. Voilà. Hop. Et voilà. On enlève la pâte qui en surplus. Comme ça, on fera encore d'autres. Voilà, je la mets de côté. J'ouvre un petit peu le rang. Voilà, là, j'ai un plateau. J'ai mis du papier sulfurisé. Bon, ça, c'est les caddies de hier. Hein. Donc, on prend une petite cuillère à café bien pleine de notre farce et on la met à l'intérieur. Voilà. J'ai envie de rajouter juste un petit peu. Un peu de fromage râpé. Hop. Et on vient fermer tout ça. Alors, suivez bien l'étape. Hop là. On ferme bien comme il faut. J'insiste bien, il faut bien refermer les bords. Alors, hop. Voilà. Bien comme il faut. Voilà, hop, je tourne un petit peu. Voilà. Une fois qu'on obtient ça, on aplatit un peu. Voilà. Il faut que ça soit bien refermé. Et on la met sur notre plateau. Allez, je vais faire une deuxième avec vous. On aplatit un petit peu notre pâte. On prend une cuillère à café bien pleine de farce. Un peu de fromage râpé. Si vous ne voulez pas mettre de fromage râpé, c'est comme vous voulez. Alors, après, c'est très bon aussi avec le fromage râpé. Voilà, mettez juste une cuillère de café, voilà, de farce. Et on ferme bien, on vient bien fermer notre pâte. Voilà. Voilà, et notre caldi, il est prêt. Regardez. Est-ce que vous arrivez à voir? Hop. Voilà, je termine les autres et je vous dis à tout à l'heure. Vous pouvez remplacer la viande hachée de poulet par la viande hachée. Hein. Aussi, c'est très bon. C'est excellent aussi. Hein. C'est pareil. Voilà, je referme bien. Voilà, une fois qu'on termine tous les caldis, j'ai battu l'œuf là. Voilà, avec une fourchette. Et je viens avec un pinceau badigeonner les caldis. Et je viens parsemer les graines de sésame de partout, surtout nos caldis. Et on enfourne le plateau pendant 30 minutes à 200 degrés. Voilà les caldis, je vous les montre à l'intérieur comment c'est. Regardez la farce. Voilà, et je peux vous assurer qu'ils étaient très très bons. J'en ai mangé 3. Hein. Je ne mangerai pas ce soir, hein. Ça c'est sûr. Si vous voulez faire vraiment plaisir à vos enfants, faites-leur cette recette. Je sais que moi, les miens, ils adorent. Hein. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.